L'ulcère gastro-duodénal, souvent abrégé en UGD, est une affection courante qui touche des millions de personnes dans le monde. Il se caractérise par une plaie qui se forme sur la paroi de l'estomac, appelée ulcère gastrique, ou du duodénum, la première partie de l'intestin grêle, appelée ulcère duodénal. Ces plaies, bénignes dans la plupart des cas, peuvent entraîner des douleurs intenses et des complications si elles ne sont pas traitées correctement. L'UGD résulte d'un déséquilibre entre les facteurs agressifs qui attaquent la muqueuse de l'estomac et du duodénum et les facteurs protecteurs qui la défendent. Parmi les facteurs agressifs, on retrouve l'acide chlorhydrique, essentiel à la digestion mais corrosif pour les tissus, et une bactérie appelée Helicobacter pylori, capable de survivre dans l'environnement acide de l'estomac. Heureusement, notre organisme possède des mécanismes de défense, comme la sécrétion de mucus qui recouvre et protège la paroi de l'estomac et du duodénum. Ce mucus agit comme une barrière physique et chimique contre l'acide et les enzymes digestives. Comprendre les causes, les symptômes et les traitements de l'UGD est essentiel pour une prise en charge efficace de la maladie. Dans les sections suivantes, nous explorerons en détail les différents aspects de cette affection courante. Pour bien comprendre l'ulcère gastro-duodénal, imaginez un combat incessant à la surface de l'estomac et du duodénum. D'un côté, des agresseurs puissants cherchent à percer les défenses de la muqueuse. De l'autre, des protecteurs vigilants s'efforcent de maintenir l'intégrité de cette barrière fragile. L'acide chlorhydrique, sécrété par l'estomac pour digérer les aliments, est un acteur clé de ce combat. Indispensable à la digestion, il peut aussi se retourner contre l'organisme en cas de surproduction ou de faiblesse de la muqueuse. À ses côtés, une bactérie redoutable, Helicobacter pylori, joue un rôle majeur dans l'apparition de l'ulcère. Présente chez près de la moitié de la population mondiale, elle survit dans l'environnement hostile de l'estomac grâce à des mécanismes sophistiqués. Elle fragilise la muqueuse, la rendant plus vulnérable à l'attaque de l'acide. Heureusement, l'organisme n'est pas totalement démuni. La muqueuse gastro-duodénale possède une barrière protectrice composée de mucus, de bicarbonate et de cellules spécialisées qui se renouvellent en permanence. Le mucus, substance visqueuse, recouvre la muqueuse et la protège du contact direct avec l'acide. Le bicarbonate, quant à lui, neutralise l'acidité et maintient un pH optimal pour le bon fonctionnement des enzymes digestives. L'ulcère gastro-duodénal peut se manifester de différentes manières et ses symptômes varient d'une personne à l'autre. Si certaines personnes ne ressentent aucun symptôme, la plupart des patients souffrant d'ulcères décrivent une douleur épigastrique, c'est-à-dire une douleur au creux de l'estomac, entre le sternum et le nombril. Cette douleur, souvent comparée à une brûlure, une faim douloureuse ou un coup de poignard, peut survenir par crise, notamment la nuit ou en dehors des repas. Elle est généralement calmée par la prise alimentaire, qui tamponne l'acidité gastrique, ou par la prise de médicaments antiacides. Outre la douleur, d'autres symptômes peuvent accompagner l'ulcère gastro-duodénal, tels que des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, un amaigrissement inexpliqué ou encore une sensation de ballonnement après les repas. Ces symptômes, souvent banals, peuvent être le signe d'autres affections digestives. Il est donc important de consulter un médecin en cas de doute ou de persistance des symptômes. Helicobacter pylori est une bactérie qui joue un rôle majeur dans l'apparition de l'ulcère gastro-duodénal. Découverte en 1982, cette bactérie en forme de spirale a la particularité de pouvoir survivre dans l'environnement hostile de l'estomac grâce à sa capacité à neutraliser l'acide chlorhydrique. Une fois installée dans l'estomac, Helicobacter pylori provoque une inflammation chronique de la muqueuse gastrique, la fragilisant et la rendant plus vulnérable à l'attaque de l'acide. Cette inflammation chronique peut, à terme, entraîner l'apparition d'un ulcère. La transmission de Helicobacter pylori
se fait principalement par voie orale, par contact avec des aliments ou de l'eau contaminée, ou par contact direct avec la salive d'une personne infectée. Dans les pays en développement, où les conditions d'hygiène sont souvent précaires, la bactérie est très répandue. Le diagnostic de l'infection à Helicobacter pylori repose sur des tests spécifiques, tels que le test respiratoire à l'urée marquée, la recherche d'anticorps anti-Helicobacter pylori dans le sang ou encore la réalisation de biopsies gastriques lors d'une endoscopie digestive haute. En cas d'infection avérée, un traitement antibiotique spécifique est mis en place afin d'éradiquer la bactérie et de permettre la cicatrisation de l'ulcère. Si l'infection à Helicobacter pylori et la prise de certains médicaments sont les principales causes de l'ulcère gastro-duodénal, d'autres facteurs peuvent contribuer à son apparition ou aggraver les symptômes. Parmi ceux-ci, le stress occupe une place importante. Le stress, qu'il soit physique ou psychologique, a un impact direct sur le système digestif. En situation de stress, l'organisme libère des hormones telles que l'adrénaline et le cortisol qui modifient la production d'acide gastrique et la circulation sanguine au niveau de l'estomac et du duodénum. Ces modifications physiologiques peuvent fragiliser la muqueuse gastro-duodénale et la rendre plus vulnérable à l'attaque de l'acide, favorisant ainsi l'apparition d'un ulcère ou aggravant les symptômes chez les personnes déjà atteintes. De plus, le stress peut entraîner des comportements néfastes pour la santé digestive, tels que le tabagisme, la consommation excessive d'alcool ou de café, ou encore le grignotage entre les repas. Il est donc important de gérer son stress au quotidien afin de prévenir l'apparition de l'ulcère gastro-duodénal et de limiter les risques de récidive. Différentes techniques de relaxation, telles que la méditation, le yoga ou la sophrologie, peuvent être utilisées pour diminuer le niveau de stress et améliorer le bien-être général. Dans la plupart des cas, l'ulcère gastro-duodénal est une affection bénigne qui se soigne bien avec un traitement adapté. Cependant, en l'absence de prise en charge adéquate, des complications peuvent survenir, mettant en jeu la santé du patient. L'une des complications les plus fréquentes est l'hémorragie digestive. L'ulcère, en creusant la paroi de l'estomac ou du duodénum, peut léser un vaisseau sanguin et provoquer un saignement. Celui-ci se manifeste par des vomissements de sang rouge vif ou de sang noirâtre ressemblant à du marc de café, ou encore par la présence de sang dans les selles qui deviennent noires et malodorantes. Une autre complication grave est la perforation de l'ulcère. Dans ce cas, la plaie traverse la paroi de l'estomac ou du duodénum, permettant au contenu gastrique de se déverser dans la cavité abdominale. Cette situation potentiellement mortelle se traduit par une douleur abdominale brutale et intense, accompagnée de fièvre, de vomissements et d'un état de choc. La sténose du pylore, troisième complication possible, survient lorsque l'ulcère se situe à proximité du pylore, la valve qui régule le passage des aliments de l'estomac vers le duodénum. La cicatrisation de l'ulcère peut entraîner un rétrécissement du pylore, gênant le passage des aliments et provoquant des vomissements importants, une sensation de pesanteur après les repas et un amaigrissement. Si l'alimentation ne joue pas un rôle causal dans l'apparition de l'ulcère gastro-duodénal, elle peut influencer les symptômes et la cicatrisation de la plaie. Adopter une alimentation adaptée est donc essentiel pour soulager les douleurs et favoriser la guérison. Contrairement à une idée reçue, il n'est pas nécessaire de suivre un régime alimentaire strict et restrictif. L'important est d'adopter une alimentation équilibrée, variée et facile à digérer. Il est conseillé de privilégier les aliments cuits à la vapeur, au four ou en papillote et d'éviter les fritures, les sauces grasses et les plats épicés qui stimulent la sécrétion d'acide gastrique et irritent la muqueuse digestive. Il est également important de fractionner ses repas et de manger lentement, en prenant le temps de bien mastiquer les aliments. Mieux vaut privilégier plusieurs petits repas à des repas trop copieux qui surchargent l'estomac et augmentent la production d'acide.
De même, il est conseillé d'éviter de s'allonger ou de faire un effort physique intense juste après les repas. Le traitement médicamenteux de l'ulcère gastro-duodénal vise à soulager les symptômes, à favoriser la cicatrisation de la plaie et à prévenir les récidives. Différents types de médicaments peuvent être prescrits, seuls ou en association, en fonction de la cause de l'ulcère et de la sévérité des symptômes. Les antiacides sont des médicaments qui agissent en neutralisant l'acide chlorhydrique présent dans l'estomac. Ils procurent un soulagement rapide des douleurs, mais leur effet est de courte durée. Ils sont souvent utilisés en traitement symptomatique, en complément d'autres médicaments. Les inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP, sont des médicaments qui bloquent la production d'acide gastrique à la source. Ils sont très efficaces pour réduire l'acidité gastrique et favoriser la cicatrisation de l'ulcère. Les IPP sont généralement prescrits pendant quelques semaines, le temps que l'ulcère cicatrise complètement. Les anti-H2 sont une autre classe de médicaments qui diminuent la production d'acide gastrique. Ils sont moins puissants que les IPP, mais ils peuvent être suffisants pour traiter les ulcères légers à modérés. Les anti-H2 sont généralement pris 2 fois par jour, avant les repas. En cas d'infection à Helicobacter pylori, un traitement antibiotique spécifique est systématiquement associé aux médicaments antisécrétoires. Ce traitement, appelé trithérapie, dure généralement 1 à 2 semaines et permet d'éradiquer la bactérie dans la majorité des cas. La chirurgie est rarement nécessaire pour traiter un ulcère gastro-duodénal. Elle est envisagée en dernier recours lorsque le traitement médicamenteux s'avère inefficace ou en cas de complications graves telles qu'une hémorragie digestive massive, une perforation ou une sténose du pylore. Différentes techniques chirurgicales peuvent être utilisées en fonction de la localisation et de l'étendue de l'ulcère. La chirurgie traditionnelle, réalisée sous anesthésie générale, consiste à retirer la partie de l'estomac ou du duodénum atteinte par l'ulcère. Cette intervention, appelée gastrectomie partielle ou duodénectomie, est de moins en moins pratiquée au profit de techniques moins invasives. La chirurgie laparoscopique est une technique mini-invasive qui permet d'opérer à travers de petites incisions dans l'abdomen. Elle présente l'avantage de réduire les douleurs post-opératoires, les risques de complications et la durée d'hospitalisation. La chirurgie laparoscopique est aujourd'hui la technique de choix pour traiter les ulcères compliqués. Dans certains cas, l'endoscopie digestive haute peut être utilisée pour traiter les complications de l'ulcère, telles que l'hémorragie digestive. L'endoscopie permet de visualiser directement l'ulcère et de réaliser des gestes techniques pour stopper le saignement, tels que la coagulation ou la pose de clip. Vivre avec un ulcère gastro-duodénal peut être contraignant au quotidien. Cependant, en adoptant de bonnes habitudes de vie et en suivant scrupuleusement les recommandations médicales, il est possible de soulager les symptômes, de prévenir les récidives et d'améliorer sa qualité de vie. L'arrêt du tabac est une étape essentielle pour favoriser la cicatrisation de l'ulcère et prévenir les récidives. Le tabac fragilise la muqueuse gastrique, augmente la production d'acide et diminue l'efficacité des médicaments. Il est donc primordial de cesser de fumer, avec l'aide d'un professionnel de santé si besoin. La consommation d'alcool et de caféine est également à limiter, voire à éviter complètement. L'alcool irrite la muqueuse gastrique et augmente le risque de saignement. La caféine, quant à elle, stimule la production d'acide gastrique et peut aggraver les symptômes. Il est important de gérer son stress au quotidien, car le stress peut aggraver les symptômes de l'ulcère. Différentes techniques de relaxation, telles que la méditation, le yoga ou la sophrologie, peuvent être utiles pour diminuer le niveau de stress. L'activité physique régulière est également recommandée, car elle contribue à réduire le stress et à améliorer le bien-être général. En cas de douleur persistante ou de réapparition des symptômes, il est important de consulter rapidement un médecin afin d'adapter le traitement si nécessaire.
Un suivi médical régulier est indispensable pour prévenir les complications et vivre sereinement avec un ulcère gastro-duodénal.